Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous montre comment faire ces petits babies. Donc je vous les montre d'un petit peu plus près. Donc là ce sont des filles, elles ont des couettes, mais vous pouvez enlever l'option couette et faire des petits garçons. Et voilà. Donc le sens de la planche, on prend la flèche, donc il faut que les lignes soient en diagonale et non pas face à face, la flèche vers le bas et donc les arcs de cercle vers le bas. On va commencer par les cheveux, moi ils seront jaunes mais vous les faites de la couleur de votre choix. Donc on part du centre vers la droite avec 2, donc je tourne ma planche, donc du centre vers le haut avec 2 et du centre vers le bas avec 2. Puis sur le bas on en rajoute 2 autres, on en met 2 autres sur le haut et là on va passer à la couleur de la peau. Donc je prends un rose clair, j'en prends 2, je vais au centre, donc j'en mets 2, je continue avec encore 2, puis 2 en haut, puis 2 en bas et je reviens sur le centre avec 2 autres. Ensuite je vais encore prendre 2 roses et je vais venir prendre les 2 en bas vers le centre et les 2 en haut vers le centre. Et là nous avons notre petite tête. Ensuite on fait le cou, donc on en rajoute 2 et là on va passer au corps. Donc je pars toujours du même centre du cou, j'en fais 2 vers le bas et 2 vers le haut et ensuite on va faire la rangée du bas avec 2, la rangée du haut avec 2. Et là on peut distinguer donc les cheveux, la tête et le corps. Là on passe à la couche, donc on part du centre avec 2, en bas avec 2 blancs et en haut avec 2 blancs. Ensuite on repart au centre avec 2 blancs, en bas on revient au centre, en haut on revient au centre, toujours avec 2. Ensuite là nous allons faire les bras. Donc j'en prends 2 et je les pose sur le bas de ma planche, suivi de 2 autres. Et ensuite je vais faire un capuchon avec 4 tours autour du dernier. Maintenant nous allons tisser notre bras. Donc là c'est les petits bras comme ça que je fais. Donc on va en faire 2 exactement de la même façon. Ensuite pour le tisser j'écarte le nœud. Je viens chercher les 2 du bas que je remonte sur celui d'avant. Et je renouvelle l'opération comme d'habitude. Je viens attraper donc mon petit bras que je vais venir poser donc juste en dessous de la tête, entre la tête et le cou. Donc, je vous laisse regarder donc côté gauche ou côté droit, hein, ça n'a pas d'importance. Et là on va renouveler cette opération. Donc j'en fais 2, suivi de 2 autres, suivi d'un capuchon. Donc on fait 4 entourés du sol. Et là on écarte le capuchon, on vient chercher les 2 d'en bas qu'on remonte vers le haut, les 2 d'en bas qu'on remonte vers le haut. On le prend et on le positionne de l'autre côté. Et là nous obtenons donc 2 petits bras tout minuscules. Maintenant nous allons passer aux jambes. Donc pour les jambes c'est la même chose que les bras sauf qu'on en rajoute un plus. Donc on en fait 2, 2 et 2. Donc ça nous fait 3 de 2 suivi d'un capuchon de 4. 4 tours je précise. Maintenant on écarte le capuchon, on vient chercher les 2 d'en bas qu'on remonte, les 2 d'en bas qu'on remonte, les 2 d'en bas qu'on remonte, on l'enlève et on le positionne à la place du pied, tout en bas de la couche. Et nous faisons cette opération une deuxième fois, puisqu'un bébé a 2 pieds, normalement. Donc 2, 2 et 2, donc 3 de 2, suivi d'un capuchon de 4 tours. On écarte le capuchon, on vient chercher les 2 d'en bas, on les tisse vers le haut, les 2 d'en bas vers le haut, les 2 d'en bas vers le haut, on les enlève et on vient les fixer en bas de la couche. Voilà, maintenant nous allons faire les petites couettes. Donc si vous voulez des garçons, ne faites pas cette étape. Donc c'est tout simple, on en met juste 2 et on fait un capuchon de 4 tours. Une fois que c'est fait, on le tisse, donc on écarte le capuchon, on vient chercher les 2 du bas qu'on tisse vers le haut, on les détache et on vient les mettre, les positionner au niveau de nos couettes. Donc ils seront ni plus ni moins face à nos yeux. Enfin face, sur les côtés des yeux. Je ne sais pas si c'est bien clair. Et là on renouvelle l'opération pour la deuxième couette. Donc si vous voulez faire des garçons, cette étape, vous ne la faites pas. Donc bien évidemment mes cheveux là sont jaunes, parce que j'ai voulu faire une petite blonde, mais vous pouvez les faire brun, marron, couleur que vous voulez, hein. Même Bozo le clown en rouge si ça peut vous faire plaisir. Donc là on le tisse, on vient chercher notre couette et on la remonte en haut.
Maintenant nous allons faire les yeux, donc l'étape est toujours la même, on prend un élastique noir, je suis désolée on voit pas très bien, qu'on entoure 4 fois autour de notre crochet. Oh, oui on voit pas très bien, donc là je fais 2 fois cette opération, je fais 2 élastiques noirs que j'entoure 3 fois, ça fait 2 petits yeux, je viens les coulisser dans un élastique rose clair. Donc là c'est vraiment très simple, hein. On prend un élastique, 4 tours autour du crochet, on en prend un deuxième, 4 tours autour du crochet, un élastique rose qu'on passe à l'intérieur. Et là on va positionner cet élastique de part et d'autre des couettes. Un côté et l'autre côté. Et ensuite on écarte nos petits yeux pour que qu'ils aient leur place, hein. Donc on les met dans chaque entre-rangée. Donc entre la première et le milieu, entre le haut et le milieu, et entre le milieu et le bas. Et là nous obtenons quelque chose d'assez sympathique comme ça. Donc là maintenant on va bientôt passer au tissage. Donc on repositionne nos petits bras comme on le souhaite. Et on va commencer à faire notre petit nœud tout en bas de notre couche pour pouvoir commencer à tisser. Donc vous prenez un élastique blanc et vous faites 4 tours autour du dernier picot du milieu. Hop. Donc là notre nœud est fait, nous allons pouvoir commencer à tisser. Donc on écarte le nœud, on vient chercher les 2 premiers qui correspondent à ceux de droite. Et hop, on les ramène à gauche, excusez-moi, on les ramène à gauche. Et là on retourne dans le nœud, on vient chercher les 2 autres qui correspondent à celui de droite. Et une 3e fois pour celui du milieu. Donc on écarte et on monte. Maintenant on va tisser un peu tous les côtés. Donc là j'écarte tout ce qu'il y a au niveau de ma jambe à gauche. Je vais chercher ceux du bas, je les remonte. Je remonte et je fais ça sur tous les picots. Donc je remonte tous les élastiques de mes rangées. Donc là, à ce stade, notre baby est pratiquement terminé. Nous allons passer un élastique en haut de la tête. Donc vous en prenez un ou deux, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Si vous en mettez 2, ça sera beaucoup plus solide au niveau du support, mais là c'est vraiment libre à chacun. Moi j'en prends qu'un. Je vais passer mon crochet en haut de ma tête, comme d'habitude, et venir chercher mon élastique. Ma fixation en haut est faite, je vais pouvoir détisser mon travail en faisant très attention de ne pas trop tirer sur mes élastiques pour ne pas les casser. Ensuite, on n'aura plus qu'à mettre les élastiques des couettes et faire la petite tétine. Alors la tétine, je vous le dis, elle est vraiment facultative parce que dans le temps, ça ne tient pas énormément. Mais je trouve ça plutôt mignon quand même. Et voilà, notre bébé est détissé, donc là on replace un peu tout comme il faut, les couettes, les yeux on les fait sortir parce que ça part en arrière. Et là dans l'ensemble elle est quasiment terminée, donc vous pouvez bien évidemment vous arrêter ici si vous voulez.
Donc pour ma part, on va passer à la tétine. Donc cette tétine, elle est vraiment facultative parce que dans le temps, sincèrement, elle tient pas énormément. Mais bon, ça fait toujours plus joli. Si vous voulez les laisser en déco sur votre bureau, c'est très très bien. Donc pour faire la tétine, vous prenez un élastique de couleur de votre choix. Vous faites 4 petits tours autour de votre crochet, un peu comme on fait pour les yeux. Vous prenez un autre élastique de la même couleur que vous allez passer à l'intérieur. Et on va dire que la tétine est quasiment terminée. Il n'y a plus qu'à la passer à travers le corps au niveau de la bouche. Donc là on va prendre une extrémité quelconque, donc on voit la bouche, on la voit bien de toute façon au niveau du centre, ça fait un centre. Vous passez votre crochet à l'intérieur, vous allez venir chercher un bout de votre tétine et vous allez passer tout simplement à l'intérieur de la bouche. Il faut que ça ressorte de l'autre côté. Donc vous tenez quand même un peu le fil, voilà, et vous tirez gentiment. Il faut vraiment aller doucement parce que sinon le fil repart. Donc moi, une fois que c'est fait là, je vais rentrer un peu le nœud à l'intérieur de ce trou pour pas que ça fasse trop gros. Donc j'arrange un peu la tétine à ma sauce. Et une fois que ça me convient, plus ou moins, donc on peut ressortir un peu le... Hop. Voilà, donc une fois que ça me convient, et ben je vais cacher tout simplement l'arrière en coinçant. Je vous montre, ça va être beaucoup plus simple, hein, parce que je ne sais pas trop comment vous expliquer. Donc là ça fait pas joli à l'intérieur, donc je vais tout simplement passer mon crochet dans les élastiques à l'horizontale et venir prendre mon verre pour le passer dedans, histoire de cacher un peu le nœud et que ça fasse pas bizarre à l'arrière. Voilà, comme ça ne nous gêne plus, c'est caché. Et voilà, donc on a une petite titoune assez sympathique, mais je vous dis dans le temps, si vous la gardez comme ça sur votre bureau, c'est bien. Si vous la mettez sur un porte-clés, je ne pense pas que ça va durer une éternité, puisque celle de ma fille n'en a déjà plus. Et ensuite, je prends les élastiques de la même couleur que la tétine ou pas, et je vais tout simplement faire comme si je faisais des couettes. Donc je fais 3-4 tours comme ça autour de ma couette, et puis voilà. Moi j'espère quand même que ce petit tuto vous aura plu, donc il est beaucoup plus simple que le lapin. Je vous mets les liens à la fin si vous voulez faire le lapin qui est beaucoup plus complexe. Mais ceux-là je les trouve très mignonnes et on peut les décliner en toutes les couleurs. Et voilà, bye.